Aujourd'hui, coquille Saint-Jacques. Gratiné fumé au barbecue. Alors là, on a de la coquille Saint-Jacques qui nous vient de chez Vents et Marais. Alors, elles sont toutes fraîches. Donc elles nous viennent de Normandie dans le Calvados. Ouais, de Port-en-Bessin exactement. Elles ont été pêchées vendredi Ouais, c'est ça. et arrivage hier. Donc vous voyez, Voilà, elles sont un J-1. toutes fraîches. Toutes fraîches. Et quand vous les achetez, par contre, vous les cuisinez le jour même. C'est important. On va voir qu'après les avoir travaillées, on peut les congeler. Pareil, le jour même. Bon, la coquille Saint-Jacques, on vous en avait déjà un petit peu parlé parce qu'on avait fait des noix de Saint-Jacques. Néanmoins, on n'avait pas fait l'ouverture, on n'avait pas montré comment ça se travaillait. Et là, on va voir, on va travailler et la noix de Saint-Jacques parce qu'on va la gratiner, la fumer, un peu comme on avait fait avec les huîtres. Aujourd'hui, nous, on ne va pas travailler la barde, mais on va travailler On le peut corail. tout travailler, ouais. On peut tout travailler dans la Saint-Jacques. Faut pas tout jeter. Donc ça peut être une jolie petite recette de fin d'année. Exactement, pour les fêtes. J'ai maigri, tu vois. Tu vois, regarde, avant j'arrivais pas. Il y a 10 cm. Ça se voit, hein. Plusieurs techniques pour ouvrir la Saint-Jacques. Voilà comment moi je la tiens. Il faut le côté plat au-dessus. Il faut glisser un couteau. Donc, soit elle est un petit peu ouverte et comme ça ici ça va aller très bien. Si elle ne s'est pas ouverte, vous mettez un petit coup pour l'ouvrir. Et surtout, on va venir faire en sorte, on va incliner un tout petit peu sa lame, comme ceci, pour venir glisser en haut et venir décoller la Saint-Jacques. Donc il va falloir, elle se referme là. Voilà. Hop là, c'est... Voilà. Déjà. Vous voyez, on racle bien en haut là, comme ça. Et après, vous pouvez l'ouvrir sans problème. Donc ça pose vraiment pas de souci, hein. C'est bien plus simple que les huîtres. Donc ici, avec un couteau, vous mettez une petite entaille au niveau de la poche noire. En fait, vous passez votre doigt là, ici, là derrière. Et normalement, voilà, tout vient. Regardez, c'est magique. Donc vous pouvez séparer la poche noire là, ici, garder les bardes et le corail. Donc là, elles sont très peu coraillées, mais là, ça vous rincez. Et effectivement, pour venir, alors là, pour bien la détacher, vous prenez pas non plus le nerf, vous passez derrière. Voilà. Et là, vous avez la Saint-Jacques qui vient nickel. Il reste juste le petit nerf qui reste là. Je recommence. Voilà, elle est nickel, vous voyez. C'est hyper propre là, il n'y a pas de gaspillage. Là, je vais venir glisser mon doigt. Et tout vient d'un coup. C'est magique. Je reglisse la cuillère au niveau du petit nerf. Et ça vient tout proprement. Bon, on rince bien les noix de Saint-Jacques. On les éponge bien. Donc on a d'un côté les noix de Saint-Jacques, de l'autre côté on a gardé le corail parce qu'on va faire une petite sauce avec. Vous avez vu que c'est pas trop la saison pour l'instant, c'est très peu coraillé. Alors il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas, peu importe. Mais nous le corail, on voulait l'utiliser pour la sauce, on va pas en avoir beaucoup mais c'est pas très grave. Les bardes, on les a réservées, pareil vous pouvez les garder pour faire un fumé. Voilà. Oui. Pour améliorer des fumées de poisson, c'est l'idéal. Ouais, exactement. C'est à cette étape-là que si vous souhaitez congeler, ce qu'on vous conseille, il y a deux techniques, hein. Soit vous les mettez dans une boîte sans qu'elles se touchent, vous les mettez sous vide au congélateur. L'autre technique qui est pas mal, vous mettez sur une grille avec un papier cuisson. Vous faites comme ceci, là, vous les étalez. Faut pas qu'elles se touchent. Vous les mettez au congélateur pendant une journée, donc elles seront congelées, et après vous les mettez dans un sac congélation. Vous pouvez garder ça 3 mois à peu près, c'est l'idéal. Alors c'est idéal de les acheter maintenant pour les fêtes, comme ça voilà. Vous faites la partie congélation et pour les fêtes vous les ressortez, c'est nickel. Après, t'as vu Laurent, elles sont magnifiques. Hein. Ah ouais, elles sont super belles, elles sont bien nacrées, elles sont super jolies. Hein. Elles sont très belles. Regardez la taille. Ouais. On a nettoyé des coquilles comme ceci. Pour la présentation et pour la cuisson. On va venir remettre une noix de Saint-Jacques. On va venir mettre une petite sauce qu'on va préparer là à l'instant. Parmesan râpé, un petit poivre. Et on va venir fumer ça et le gratiner, soit au four chez vous, soit au barbecue chez nous, voilà. Go, on prépare la petite sauce. C'est parti. Échalote. En avance de phase, j'ai allumé le barbecue. Ici, j'ai pris un Kamado, donc barbecue céramique. Hein. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel type de barbecue. Donc là, il est bien chaud. Donc il pleut un petit peu dehors, mais c'est pas très grave. On va mettre notre poêle dessus directement.
Ensuite, le corail. Donc là, on en a très peu, mais on va mettre le corail. Allez. Ça chante. Et là, on va aller très très vite, non? Voilà, on va aller très très vite, on va mouiller avec du vin blanc. Voilà. On va laisser réduire. Magnifique. Allez, on passe la sauce au chinois. Superbe cette sauce. J'aurais bien fait un petit truc comme ça. On est pas mal là. Nickel. Donc là, Ensuite, voilà, il faut napper tout autour. j'en mets pas plus. Hein. Ouais, exactement. C'est pas mal, hein. Donc là, on va mettre du pellet, pour générer du fumage. Donc là, on en met partout. Ça sent déjà. Et là, on va laisser ça 10 minutes. Là, on voit bien le fumage qui est en train de se dérouler. Ça fait 3 minutes, on regarde, on jette un œil là. Ouais. Ouais, ça fume bien en tout cas. Regardez. Ouh, c'est déjà joli là. Hein. Ouais. Encore 5 minutes. Ah, elles sont belles là. Là, je pense que. On va les enlever là. Ouais, on va les enlever. On les enlève. On les enlève. Pas mal hein, le coup de l'alu. Ouais, je connaissais pas. Bon, mais c'est relativement facile à faire en fait. Alors c'est facile à faire, ça va super vite. Ouais. Enfin franchement. Et puis moi je pense que c'est un repas de fête que vous pouvez préparer pour les fêtes rapidement. Et puis vous allez pâter les convives. Le fumage, la cuisson, ça a duré à peu près moins de 10 minutes. Ouais, moins de 10 minutes. On a fumé. Un peu plus de 5, un peu moins de 10. On a chargé en pellet pour fumer. Donc vous voyez bien la couleur du fumage. Puis après ça a gratiné tranquille. Donc on n'a pas trop chargé en parmesan. Vous pouvez un peu plus charger si vous le souhaitez. Mais moi ça me paraît vraiment super. Hein. On sent bien le fumé. Hein. Ouais, ça, le fumet a bien pris dessus. Ah ouais. Attendez. Montre comment ça notamment. Ouais, superbe. Au niveau de la cuisson, c'est super. Ouais, la cuisson elle est parfaite. Ouais, par rapport à quand c'est snacké dans une poêle. Bah moi j'adore. Peut-être une sauce un peu plus épaisse. Ouais, on aurait pu faire épaissir la sauce un peu. On aurait pu faire épaissir la sauce, mais vraiment il y a ce petit goût fumé snack parce que elle est vraiment très peu cuite. Hein. D'ailleurs la Saint-Jacques, faut pas trop la faire cuire. Un peu moins de fumage. Et puis une sauce peut-être un peu plus épaisse et un peu plus chargée en parmesan, ça pourrait mériter un peu plus de parmesan, mais vraiment ça va super vite. Hein. En tout cas, c'est une deuxième façon de cuire les Saint-Jacques. On vous avait déjà montré la façon snackée, hein. Je vous avais fait déjà une vidéo là-dessus, rappelez-vous. À la plancha. Ouais, c'était à la plancha, juste snackée, hein, donc il faut qu'elle soit nacrée à cœur. Hein. Oui. Et puis on peut accompagner ça d'une fondue de poireaux, donc ça c'est une façon. Et puis effectivement, en gardant la coquille, on trouve que ça a un esprit fête, voilà, qui est très Ça bien. présente bien. En termes de présentation, ici, vous voyez, on a mis ça sur des petits alus, mais on peut faire plus joli encore. On peut faire des petits tas de sel, de gros sel, et vous venez mettre le truc dessus, hein, dans une assiette, ça peut faire assez joli aussi. Donc voilà, c'est sympathique. C'est une deuxième façon de faire les. Moi j'aime beaucoup cette présentation, et puis je vous dis. Pour les fêtes, bah, vous avez vu, on a mis très peu de temps pour le faire. Ça va très très vite. Le temps, en fait, c'est le temps de les ouvrir. Tout à fait. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Donc nous allons ranger nos Pecten Maximus. Ah oui, Pecten Maximus. Pecten Maximus, c'est comme ça qu'on appelle les noix de Saint-Jacques, c'est ça? Oui, voilà. Donc, et il y a une relation alors avec Saint-Jacques de Compostelle. Ils ont trouvé sur Saint-Jacques de Compostelle et après ils gardaient les coquilles et paraît-il que c'était porte-bonheur. Voilà. Enfin, bon,
Ça, c'est pour la petite histoire. Le côté, vous savez que côté- Laurent est polyglotte. Mais il Voilà, parle polyglotte. Et du coup, j'aime bien ce petit côté historique certainement. de la Il est chose. également historien. Donc, voilà, Il y a des petits moments historiens comme ça où il faut. Historique. Historique. Il y a des petits moments historiques. Donc voilà, et ben, retenez bien. Pecten Maximus pour l'interrogatoire.